Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, Jean-Christophe Didio est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Eau du Nord, la société donc bien connue de distribution des eaux dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter la société si vous deviez vraiment présenter? C'est quoi votre métier aujourd'hui? Alors notre métier, c'est d'être opérateur de l'eau et de l'assainissement. Qu'est-ce que ça veut dire, opérateur de l'eau et de l'assainissement? On dit souvent que l'eau, c'est la santé. Eh ben, nous, notre métier, c'est de nous occuper de la santé de l'eau. C'est-à-dire que nous nous occupons de l'eau depuis son extraction des nappes à son état naturel. Nous la traitons pour la rendre potable, nous la distribuons aux consommateurs, et une fois qu'elle a été consommée, nous récupérons cette eau usée pour l'acheminer vers les stations d'épuration, la traiter et la restituer au milieu naturel. Donc ça représente quand même beaucoup de métiers. Ça représente beaucoup de métiers. C'est effectivement une société dans laquelle on va rencontrer 40 métiers différents environ. C'est très varié. Ça va du métier, par exemple, d'hydrogéologue, en passant par un métier d'électricien, d'automaticien, de chimiste, évidemment d'agent chargé de clientèle, de plombier, de fontainier, de releveur, d'encaisseur. Vous voyez, c'est énormément de métiers différents. Pour combien de collaborateurs aujourd'hui, de chiffre d'affaires, les Eaux du Nord? Alors, les Eaux du Nord, c'est 430 personnes et à peu près un petit peu plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. D'accord, et pour rappeler l'historique un peu, c'est une société qui fête un bel anniversaire cette année? Alors effectivement, en 2012, ce sera les 100 ans de la Société des Eaux du Nord, créée en 1912, à la demande du préfet du Nord pour assurer la distribution de l'eau dans la région lilloise à l'époque. Et c'est une société un petit peu particulière puisqu'elle avait été créée en 1912 avec deux groupes industriels de l'époque, la Compagnie Générale des Eaux et Lyonnaise des Eaux. C'est une société paritaire qui a été pendant très longtemps paritaire et qui est maintenant totalement dans le giron de Lyonnaise des Eaux, dans le groupe Suez Environnement. Comment on peut donner la qualité de l'eau dans la région? Elle est bonne, elle est satisfaisante? On peut dire quoi? Alors, la qualité de l'eau dans la région, c'est compliqué d'en parler de façon générale, puisque l'eau a diverses origines dans la région. On a des eaux de surface, en partie. On a une usine importante que nous n'exploitons pas, mais qui vend de l'eau à la métropole lilloise, qui est à Aire-sur-la-Lys. Donc là, c'est l'eau d'une rivière, la Lys, qui est traitée, rendue potable, acheminée jusqu'à Lille et ensuite distribuée par nous. Mais il y a aussi des ressources qui sont des ressources souterraines. La nappe de la Craie, qui est une nappe naturelle, très présente dans la région, qui alimente une grosse partie du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais. Mais il y a aussi une autre nappe différente, dans une strate géologique un petit peu en dessous de la nappe de la Craie, qui est le calcaire du Carbonifère, celui-là, qui est plus près de la frontière belge, qui est également exploitée, moins importante que la nappe de la Craie, mais tout aussi nécessaire. Des réserves toujours très importantes, on entend forcément régulièrement parler de l'eau, c'est un enjeu pour l'avenir. Quel est votre rôle justement lors de cet enjeu les Eaux du Nord? Alors, nous avons évidemment un rôle, je dirais, à plusieurs niveaux. Nous avons un rôle en tant que gestionnaire des ressources en eau, puisque nous sommes acteurs en matière de production. Donc évidemment, il faut veiller à exploiter de façon durable et raisonnable ces ressources qui sont précieuses. Le Nord-Pas-de-Calais a une particularité, c'est qu'en réalité, il n'est pas si riche que ça en ressources en eau de qualité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une attention toute particulière à avoir sur la qualité de cette eau souterraine, parce que l'histoire de la région est une histoire industrielle, qui a des friches qui ont laissé des traces et donc des pollutions potentielles qu'il faut surveiller de très près. Donc il y a une préoccupation tout à fait quotidienne sur cette qualité de l'eau. Et puis par ailleurs, il y a évidemment une zone d'agriculture intensive qui, à travers ces productions de masse, peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est assez important de suivre au quotidien. Et tout ça, ça a un coût aussi forcément. Le prix de l'eau, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'eau est un produit de luxe pour certains, c'est évident. Pour les gens de la région aussi, ça coûte cher? Alors, un produit de luxe, je pense que, très sincèrement, on n'en est pas là. Je crois qu'il faut avoir un chiffre en tête, c'est que l'eau coûte à une famille standard avec à peu près 2 enfants 1 euro par jour, ce qui est quand même quelque part assez raisonnable pour un service qui comprend finalement 2 services publics, le service de l'eau potable et le service de l'assainissement. Donc 1 euro par jour et par famille, finalement, ça me semble, compte tenu de l'ensemble des métiers à rendre, pas si énorme que ça. Au cœur de l'actualité, aujourd'hui, le 22 mars aura lieu la journée mondiale de l'eau. Quel rôle a joué les Eaux du Nord dans cette journée?
Alors, la journée mondiale de l'eau, c'est évidemment un temps fort pour nous. Je crois qu'il est important lors de cette journée de communiquer sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est évidemment la consommation de l'eau du robinet. Parce que c'est important, évidemment, de produire une eau de qualité. Mais pourquoi est-ce qu'on produit cette eau? C'est pour qu'elle soit consommable par l'ensemble des habitants, l'ensemble des citoyens du territoire. Et on s'aperçoit aujourd'hui, très curieusement, que dans le Nord, et en particulier sur la métropole lilloise, on consomme plutôt moins l'eau du robinet qu'en France. D'où l'idée de travailler avec des partenaires, qui sont nos partenaires de longue date, les sportifs de 5 grands clubs de la région, pour faire une petite campagne de promotion de l'eau du robinet et montrer que quand on est sportif, évidemment, on a besoin de s'hydrater et on consomme l'eau du robinet. Donc si nos grands sportifs de la région consomment l'eau, pourquoi pas tout le monde? Ça, c'est une campagne qu'on va voir donc très prochainement un peu partout dans la région. Alors, qu'on va voir en particulier sur la métropole, aux alentours de la Journée mondiale de l'eau qui a lieu le 22 mars, donc c'est très bientôt, hein, c'est cette semaine que nous allons effectivement déployer cette campagne. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe Didiot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG des Eaux du Nord. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre la météo, l'info trafic, l'info continue sur Grand Lille TV.